Bursting through a blood red sky, a slow landslide. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc je suis content de moi parce que cette semaine j'ai bien lu, donc j'ai lu en tout 3 livres et je viens juste de terminer le 3e livre. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec comme lecture en cours le tome 1 de Apocalypse, Quand la guerre a commencé de John Marsden, publié aux éditions Livre de Poche Jeunesse, collection fiction, qui était une très bonne découverte. Franchement, je ne regrette pas d'avoir lu ce petit roman. J'ai tout de suite été embarqué dans l'histoire, embarqué dans ce que vous pouvez nous raconter. Donc le personnage principal qui s'appelle Ellie, en fait, elle va mettre à plat dans un carnet tout ce qui s'est passé depuis, en gros, l'apocalypse, depuis qu'il n'y a plus personne dans les villes, depuis que certains, alors on ne sait pas vraiment si ce sont des militaires, si ce sont des personnes du gouvernement, euh, donc ces personnes ont enlevé leur famille aux 7 adolescents, et j'ai trouvé ça vraiment très, comment dire, très original, parce que ce livre a été écrit en 1983 si je ne me trompe pas, et l'auteur, enfin, il a eu une idée de dingue parce que c'est en gros une sorte de dystopie avant l'heure. Et j'ai trouvé que franchement son idée est super originale, super. Voilà, elle est vraiment super. Et donc on va suivre leur petit périple, on va suivre leur bataille, leur combat. Ce que je regrette, c'est que avec tous les personnages qu'il y a, parce qu'on va suivre 7 adolescents, comme je vous l'ai déjà dit, c'est dur d'identifier tel ou tel personnage. Voilà, on se repère au prénom. Mais après, sans plus, je me suis pas attaché vraiment aux autres personnages, à part Ellie qui est donc le personnage principal. Et ce qui m'a aussi un peu gêné, c'est qu'on ne connaît rien sur ces mystérieux militaires. Je pense que c'est des militaires, mais bon, on n'en sait pas plus dans le livre. Alors on ne sait pas du tout qui ils sont, on ne sait pas du tout pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont enlevé les gens dans la ville. Je pense que ce sera plus éclairci dans le tome 2. Mais franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, que je vous conseille parce que voilà, il est sorti en poche très récemment et je lirai la suite avec plaisir parce que la plume est fluide, ça se lit super bien. Voilà, l'auteur a de bonnes idées, c'est une bonne base, une bonne introduction et je vous le recommande. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais beaucoup envie de lire depuis que j'ai dans ma palle. Il s'agit de La prophétie d'Alisiane, le tome 1, Les élus de Justine Paterour, qui est ma copine blogueuse, publié aux éditions Valentina avec une magnifique couverture. Franchement, Space Dean Artwork, voilà, a fait un travail mais de dingue. Et donc, j'ai apprécié ma lecture, malgré que il y ait quelques petites maladresses, quelques petites faiblesses, des petits bémols qui m'ont un peu gêné durant ma lecture. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié ce que j'ai lu, j'ai apprécié l'univers qui est vraiment très riche. On va rencontrer beaucoup de créatures, beaucoup comment dire, de situations différentes dans le livre. Et on va rencontrer Alicia, Sarah et Stéphane qui vont se retrouver projetés dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et qui est le monde d'Alisiane. Franchement, Justine, t'as des idées de dingue, t'as une imagination de dingue. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est que les personnages acceptent trop vite l'idée qu'ils doivent sauver Alisiane, l'idée qu'ils sont les élus de la prophétie. Et ça m'a un petit peu dérangé parce que ils se remettent pas beaucoup en question, ils le font à certains points, mais ça les effleure, vraiment ça les effleure. Et ce qui m'a un peu gêné. Après, je trouvais que les dialogues étaient un peu stéréotypés. Voilà, ça sortait pas naturellement. C'était pas. Ouais, c'est des répliques toutes trouvées, si vous voulez. C'est ce qui m'a un peu gêné. Après, ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est que euh, on aborde les créatures, les différentes créatures qu'il peut y avoir dans Alisiane. Mais à certains moments, j'aurais aimé que ce soit plus approfondi. Je pense que le roman aurait été mieux s'il avait été plus approfondi sur certains points. Et si tu avais
on va dire, inhibé, si tu avais moins décrit certaines choses. Voilà, il y a des passages dont on se fout un petit peu, j'ai envie de dire, sans vraiment dénigrer ton travail. Franchement, je t'admire vraiment pour ce que tu as fait et pour ce que tu as écrit parce que j'aurais jamais fait ça. Mais voilà, tu aurais dû plus cibler certains points, comme par exemple les bagarres. Voilà, qu'il y ait un petit peu plus de difficultés pour nos personnages. Malgré ça, j'ai trouvé que tu avais une écriture vraiment fluide. Franchement, ton livre se lit tout seul. Et voilà, tu avais de bonnes idées. Certes, elles n'ont pas été exploitées à fond, mais elles sont là. Je lirai le tome 2 avec plaisir parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il en est de la suite. Tu as réussi, comme je te l'ai dit, à me faire frissonner et à me surprendre dans ton livre, donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, moi je vous le conseille vraiment. C'est un livre fantasy. Je suis pas vraiment pro fantasy, mais ce livre m'a plu. Donc voilà, je vous le conseille. Et Justine, franchement bravo parce que c'est quand même un bon premier tome. Ensuite, le livre que je viens de finir, donc cet après-midi, je l'ai fini à 15 h. Il s'agit du tome 1 d'Enclave de Anne Aguirre, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, donc qui m'a été envoyé par Émilie. Je te remercie encore une fois beaucoup, parce que ce livre m'a beaucoup plu, voilà. J'ai dû le lire en, allez, 4-5 heures si je regroupe le nombre d'heures dans lequel j'ai lu. Ce livre est totalement addictif, ça se lit mais d'une facilité déconcertante. L'auteur a une plume pardon, fluide, franchement ça se dévore, c'est un truc de dingue. Vous tournez les pages, vous en rendez même pas compte. Il fait à peine 313 pages et voilà, en un jour j'avais déjà lu presque plus de la moitié. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande fortement. Premier livre de zombies que je lis et ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé les deux parties. Donc on va retrouver Trèfle qui vit dans l'enclave en fait. Enclave qui est protégée des monstres. Des monstres c'est un peu les zombies, donc les zombies qui se nourrissent de chair fraîche et de sang, etc. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment le premier livre que j'ai de zombies. Et j'ai trouvé l'idée vraiment bien exploitée. Voilà, donc on va retrouver Trèfle, on va aussi rencontrer Dell, qui est un personnage qui va se faire de plus en plus présent dans le roman. Et en fait, ils vont devenir coéquipiers parce que tous les deux sont chasseurs. Les chasseurs, justement, chassent les zombies. Et voilà, franchement, il y a de très bonnes idées. Ça se lit super bien. Les personnages sont vraiment très attachants. Leur duo est vraiment bien construit. Leur personnalité bien construite. Ils ont une psychologie bien arrêtée. On sent que Trèfle évolue au contact de Dell et inversement. Et c'est ce qui m'a en partie beaucoup plu. Donc une première partie euh, au-dessous, donc dans l'enclave, et une deuxième partie au-dessus, donc comme nous, enfin à la terre ferme quoi. Je vous en dirai pas plus parce que je vais pas spoiler, mais ces deux parties qui m'ont énormément plu. J'aurais aimé quand même que on en apprenne plus sur ce qui s'est passé avant que la Terre soit décimée. Voilà, c'est vrai que c'est un tome 1, j'en demande peut-être un peu trop, je le sais, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus, voilà, sur l'avant, sur ce qui s'était passé. Voilà, on en apprend un tout petit peu, mais moi ça m'a pas suffi. J'aurais aimé aussi en apprendre plus sur les autres enclaves, parce que c'est un point qui m'aurait beaucoup plu. Si par exemple il y avait un personnage qui serait venu d'une autre enclave, etc. Bon, c'est pas le cas, mais bon, ce livre est vraiment très bon. Le tome 2 est dans ma palle, grâce à Emily, et je le lirai très prochainement. Je pense que je le lirai le mois prochain. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment ce début de trilogie si vous l'avez toujours pas commencé comme moi, parce que c'est de la bombe, et franchement, foncez. Ensuite, ma lecture en cours que je vais commencer ce soir. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté le mois dernier et que j'ai très envie de lire parce que l'auteur, je l'adore. Elle a fait une duologie que j'affectionne par-dessus tout, notamment grâce à sa plume très poétique. Et si vous avez bien deviné, il s'agit de La Symphonie des Abysses, le livre 1, La partition d'Abriel de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont, collection R, avec sa magnifique couverture. Voilà, le dos. Et
la quatrième. Voilà, très beau travail de couverture, de mise en page, etc. J'ai hâte de me faire mon avis parce que beaucoup disent que la première partie est très lente et qu'il se passe rien. Je pense personnellement que ça va pas me déranger parce que la plume de Karina, moi je l'adore. Voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis, je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo très prochainement. Et mes deux prochaines lectures sont des lectures que j'ai reçues grâce aux éditions Nathan en partenariat. Donc deux livres qui vont se lire très rapidement je pense parce qu'ils sont très courts. Alors le premier, je ne me rappelais plus que je l'avais demandé, donc c'est une bonne surprise. Il s'agit de Chat va faire mal de Florence Hinkel, donc publié aux éditions Nathan, qui est sorti le 13 mars si je ne me trompe pas. Donc c'est un livre jeunesse qui fait 88 pages. Ça va se lire très très vite. Il y a des illustrations aussi. Voilà. Voilà, j'ai vu que l'auteur a sorti deux autres livres du même genre. Voilà, c'est un livre jeunesse pour à partir de 8 ans. Voilà, il faut que je lise un petit peu ça pour aiguiller les personnes de cet âge sur la chaîne. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, surtout que mon petit frère pourra le lire par la suite, donc voilà. Et ensuite, l'autre livre que j'avais demandé, c'est un livre qui me faisait envie parce que il pourra instruire les plus jeunes. J'ai vu que Audrey de l'actrice passionnée n'avait pas vraiment aimé cet ouvrage, mais bon, moi il me tente et puis on verra bien ce que ça donne. Donc il s'agit, donc le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons, la fin du grand mystère, de Françoise Boucher, et donc toujours édition Nathan, avec une couverture très flashy. Voilà, donc la couverture et la quatrième. Donc voilà, ça se reflète, c'est assez coloré pour attirer l'œil des plus jeunes. Ça sort le, le 13 mars, c'est déjà sorti. Donc c'est déjà sorti, je vous ferai une chronique des deux livres très prochainement. Voilà, là c'est vraiment des... Il n'y a pas vraiment de texte, c'est beaucoup d'illustrations avec des petits mots. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça va se lire très très vite, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces deux petits romans. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter les lectures que j'ai effectuées et les lectures que je vais faire. Dites-moi ce que vous avez lu, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche, une bonne nouvelle semaine qui va arriver. Courage. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. 'Cause all I need is the love you breathe, but your lips